Aujourd'hui a eu lieu dans l'une des salles de conférence de Golden Tulip le lancement officiel des résultats d'enquête démographique et de santé. Il s'agit de la 5e édition qui s'est effectuée du 6 novembre 2017 au 28 février 2018. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotandé, nous en parle. Cette édition de l'enquête démographique et de santé EDS est la 5e, comme tout le monde l'a dit tout à l'heure, d'une série réalisée par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Elle a bénéficié de l'appui technique du Programme international des enquêtes démographiques et de santé, de l'ICF, du laboratoire de parasitologie et mycologie du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou, Maga, le CNHU. Pour sa réalisation, nous avons également pu compter sur l'appui financier de l'USAID, du Fonds mondial, de l'UNICEF, de la Banque mondiale et de l'UNFPA. La 5e édition de l'EDS s'est déroulée du 6 novembre 2017 au 28 février 2018. Il s'agit d'une enquête rétrospective, au cours de laquelle plus de 14 000 personnes, dont près de 7 000 ménages en milieu urbain, et 7 700 en milieu rural ont été échantillonnés. Le taux de réponse est évalué à 99%. Les informations recueillies donnent un aperçu global des thématiques abordées au plan national et dans chacun des 12 départements de notre pays. L'enquête fournit des informations détaillées sur les niveaux de fécondité, les préférences en matière de fécondité, la connaissance et l'utilisation des méthodes de planification familiale. Elle aborde également les questions liées à la mortalité des enfants, la mortalité maternelle, la santé maternelle et infantile, les pratiques en matière d'allaitement, l'état nutritionnel des femmes et des enfants, et bien d'autres thématiques d'actualité. Le ministre de la Santé, de son côté, donne l'importance de ces travaux effectués. Les résultats issus de cette enquête et contenus dans le présent rapport sont d'une grande importance pour le secteur santé. À partir de ce jour, les acteurs du secteur disposent de statistiques actualisées, fiables, leur permettant d'apprécier les efforts fournis ces 5 dernières années pour répondre aux attentes de santé des populations. Ces statistiques nous orientent sur le niveau de performance de notre système de santé. En effet, le niveau d'accès à une source d'eau potable améliorée est à 67,8% et la disponibilité d'installations sanitaires améliorée de 12,8% renseigne sur les difficultés d'accès des populations aux services sociaux de base. L'indice synthétique de fécondité, qui est passé de 4,9 enfants par femme à 5,7 enfants par femme, souligne les défis à relever pour faire face aux défis démographiques, surtout que ce rebond touche les adolescentes et s'accompagne d'une baisse de la contraception moderne estimée à 12%. Excepté la vaccination antitétanique, dont la couverture de 71% est stable, la plupart des indicateurs de santé de reproduction et de santé infantile sont en baisse. Et il s'en déduit une augmentation donc de la mortalité infanto-juvénile qui est passée à 96 pour 1000 contre 70 précédemment. La baisse globale signale les efforts importants à faire pour combler les gaps. Les efforts qui restent à faire pour renforcer la sécurité humaine dans notre pays et être en adéquation avec les initiatives et accords internationaux auxquels le pays a librement souscrit, notamment les objectifs de développement durable. Il n'a pas manqué de rassurer les partenaires et les acteurs sur le bon usage des résultats d'enquête, mais surtout d'inviter tous pour la 6e édition. Je voudrais rassurer les partenaires et tous les acteurs qui se sont investis pour l'obtention des résultats de cette enquête que nous les exploiterons avec soin, attention soutenue pour relancer la dynamique de performance développée depuis quelques mois au niveau du secteur. En effet, le ministère de la Santé est engagé dans une période de réforme destinée à changer le paradigme des acteurs, à initier de nouvelles approches de résolution des problèmes et à faire adopter de nouvelles pratiques. Des chantiers majeurs ouverts dans le secteur privé de la santé, la mise en œuvre du volet assurance maladie du projet ARCH, la gestion des urgences, la prise en charge des maladies chroniques permettront bientôt de rendre visibles tous ces efforts. Je rassure les uns et les autres que mes services resteront disposés à revoir avec eux les adaptations des interventions qu'imposent les présents résultats dans la perspective d'une amélioration rapide des performances du système de santé du Bénin. Avec tous, je voudrais prendre rendez-vous pour la 6e édition de l'enquête démographique de santé pour constater les progrès
que les nombreuses réformes engagées nous apporteront au niveau du secteur santé. Pour finir, le ministre d'État a officiellement lancé les résultats de cette 5e édition. Je lance ce jour, mardi 2 avril 2019, les travaux de dissémination du rapport final de la 5e édition de l'enquête démographique de santé. S'en est suivi les échanges de rapports entre partenaires et pour clôturer le tout, une photo de famille sur laquelle ils ont pris congé de l'assistance.